Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Comment s'écouter quand on a grandi en s'oubliant ? Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode du podcast Toi qui me ressemble. Alors à toi, toi qui vis beaucoup dans ta tête, toi qui ressens peu ou parfois trop, toi à qui on a appris de ne pas s'écouter, toi qui ne sais plus vraiment ce que tu veux ni ce qui est bon pour toi, toi qui te demandes concrètement comment on fait pour s'écouter quand on s'oublie depuis toujours, eh bien cet épisode est fait pour toi. Alors je t'invite à plonger ici, dans ce mystère à la fois intime, essentiel et un peu impalpable qu'est l'écoute de soi. Dans cet épisode que j'ai voulu le plus complet, le plus concret possible, tu vas découvrir à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est coupé de ses ressentis. Pourquoi c'est si difficile de s'écouter et pourquoi ce n'est pas de ta faute. En quoi apprendre à t'écouter va changer profondément ta vie. Et enfin, comment commencer pas à pas sans te laisser submerger. Alors, suis-je déconnectée de moi ? Quelques symptômes, quelques signes concrets que vivent bien souvent les femmes que j'accompagne et peut-être toi aussi. Et très honnêtement, pendant que je vais te présenter ces différents signes, je vais vraiment me reconnecter à une partie de mon histoire, à une époque de ma vie où j'étais totalement déconnectée de moi. Où apprendre à m'écouter et l'écoute de soi, ça m'était complètement étranger. Alors, quelques signes. Je t'invite à écouter tous ces signes vraiment attentivement. Et on va commencer, avec un petit exercice pour le coup d'écoute de soi. Lorsque je te partage ces différents signes, eh bien, ferme les yeux et observe simplement comment ça résonne en toi. Qu'est-ce que ça soulève en toi ? Comment est-ce que ça te fait réagir, en fait, d'entendre ces différents symptômes ? Alors, tu vis beaucoup dans ta tête. Tu analyses tout, mais tu ne ressens plus vraiment. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'arrives pas à faire le tri. Savoir ce qui te ferait du bien, savoir ce que tu ressens. Par exemple, le petit exercice que je viens de te proposer, c'est compliqué pour toi. Autre signe, tu es souvent épuisé sans comprendre pourquoi. Tu sens bien qu'il y a peut-être des besoins, peut-être des limites, peut-être un rythme qui est trop pour toi, mais difficile de savoir exactement à quel moment c'est trop et comment faire autrement. Autre signe très fréquent. Tu fais plaisir aux autres. Les autres passent avant toi. Tu suis leurs décisions. Tu les laisses choisir à ta place. Parce que toi, on t'a appris à passer en dernier. Ou encore, c'est difficile pour toi de savoir. Alors, tu préfères qu'ils décident à ta place.
Autre signe, il y a beaucoup d'obligations dans ta vie, beaucoup de choses à faire. Du coup, tu te laisses porter par les to-do list, tu te laisses porter par les listes de tâches, par ces obligations, par les engagements que tu prends au fur et à mesure, par les demandes qu'on te fait. Et tout ça crée une dispersion qui fait que tu perds le fil de toi-même. Autre signe, tu étais bon élève. Tu l'es sûrement encore en un sens. Et du coup, tous les messages que tu as reçus quand tu étais enfant, toutes les injonctions, tous les ordres, toute l'obéissance qu'on t'a demandé, eh bien tout ça, tu l'as vraiment intégré parce que tu as essayé de bien faire. Et donc, tu te retrouves un peu prisonnière aujourd'hui de tout un tas de messages, d'injonctions qu'on t'a transmis quand tu étais enfant. Autre signe, tu dis souvent « je ne sais pas » quand il s'agit de toi, d'une décision, d'un choix à faire, d'un projet où il faut aller de l'avant. Autre signe, tu ressens un vide, comme une insensibilité, ou à l'inverse, un trop-plein, comme une hypersensibilité mal vécue, c'est-à-dire qui te submerge. Et puis autre signe, tu as l'impression d'être comme à côté de ta vie, d'être spectatrice de ta propre vie. Voilà, donc je te laisse, et sur la fiche de coaching en lien avec cet épisode, je vais reprendre cette liste de signes concrets pour que tu aies vraiment le temps d'explorer comment est-ce que chacun de ces signes se manifeste chez toi. Et ça, c'est déjà une étape pour apprendre l'écoute de soi. Alors pourquoi maintenant est-ce que c'est si difficile de s'écouter et pourquoi, mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont du mal à s'écouter, ça va être de plus en plus difficile de le faire. Quelles sont les racines de cette déconnexion de soi? Pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, pas réussir à faire le tri entre les pensées parasites, notre petite voix intérieure, nos rêves profonds. Pourquoi c'est si compliqué? Il y a beaucoup de raisons. D'abord parce qu'on vit dans une société qui valorise de plus en plus ce qui est positif, qui valorise l'action, qui valorise la croissance, qui valorise la performance, qui valorise les personnes qui sont dans une énergie haute, permanente, qui créent plein de trucs tout le temps. Et c'est difficile d'accepter qu'il y ait des phases un peu plus introspectives, que certaines personnes soient plus introverties, plus dans la sensibilité, plus tournées vers l'intérieur. On a vraiment cette image des personnes qui créent plein de choses, qui développent plein de choses, qui sont vraiment en permanence dans cette dynamique-là, tournée vers l'extérieur. Pourtant, on le sait intellectuellement, comme la nature a besoin de ces différentes saisons, elle a besoin qu'il y ait de l'hiver pour qu'il y ait de l'été. On le sait pour la nature, on l'accepte pour la nature. Mais pour nous, c'est plus compliqué à accepter. Donc on aimerait vraiment toujours être dans cette énergie haute qui ne s'articule pas bien avec l'écoute de soi, avec le fait de tourner son regard vers l'intérieur. Donc c'est difficile déjà parce qu'il y a une sorte de contre-pied à prendre par rapport à cette société qui, elle, aimerait être tout le temps dans cette énergie incroyable. Pourquoi c'est difficile de s'écouter? Je vois également ici un autre phénomène. Les réseaux. Les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que participer aux réseaux sociaux de manière active, ça nous encourage davantage à montrer qu'à ressentir. Donc on est encore une fois tourné vers l'extérieur, vers ce qu'on montre aux autres, vers ce qu'on dit aux autres. C'est pas une mauvaise chose en soi, attention, d'être tourné vers l'extérieur. Le problème, c'est que ça déséquilibre quelque chose qui est déjà largement déséquilibré. Si on ne prend pas le temps de tourner notre regard vers nous-mêmes, mais qu'on occupe 99% de notre temps en étant tourné vers l'extérieur, on perd nécessairement le fil de soi. Or, les réseaux, forcément, nous encouragent davantage à montrer. Ça fonctionne sur le montrer, sur le paraître, sur ce qu'on communique aux autres, pas sur le fait de rester dans l'introspection. Si je reste dans l'introspection, je ne participe plus aux réseaux sociaux.
Donc, on voit bien qu'on a aussi ici une dynamique qui nous encourage, encore une fois, à nous tourner vers l'extérieur. Autre chose également, on nous a appris à penser, à réfléchir, à organiser, à performer, pas à nous écouter. L'école, par exemple, notre système scolaire. À aucun moment, il ne nous apprend à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On passe des milliers d'heures sur les bancs de l'école, de 3 ans à 20 et quelques années, et on apprend tout un tas de choses. On accumule tout un tas de savoirs, tout un tas de connaissances, mais on n'apprend pas ce type d'aptitude. Reconnaître une émotion, accueillir une émotion, observer une pensée sans s'attacher, différencier une pensée parasite de notre petite voix intérieure, faire les bons choix dans notre vie. On ne nous apprend pas tout ça. Donc c'est très difficile de maîtriser une compétence qu'on n'a jamais apprise. C'est même absurde de croire qu'on va maîtriser une compétence qu'on n'a jamais apprise. Donc ce n'est pas de notre faute. On ne nous a jamais appris ça. Il y a autre chose que je vois aussi ici. C'est peut-être en tant que femme. Alors, les hommes ont leurs propres injonctions, leurs propres croyances limitantes. Ici, bien sûr, je connais davantage les croyances limitantes des femmes. En tant que femme, on a beaucoup intégré d'injonctions liées à l'effacement. Sois discrète, ne fais pas de vagues, sois transparente, fais plaisir aux autres avant tout. Tais-toi, sois forte, ne pleure pas. Ça, les hommes sont très, très, très concernés aussi. Tais-toi, sois fort, un homme ne doit pas pleurer. Ça, sont aussi des injonctions très présentes pour les hommes qui ne les aident pas non plus à s'écouter. Bien évidemment, ce n'est facile pour personne. Mais en tant que femme, on a vraiment intégré ce type d'injonction-là. Et ces injonctions, sois forte, ne t'écoute pas trop, fais plaisir aux autres, tout ça, ça ne nous invite pas à nous tourner vers nous-mêmes et à nous écouter non plus. Il y a eu aussi autre chose à une période, et pas qu'à une période d'ailleurs, dans le clip d'Angèle, Balance ton quoi. Et justement, à un moment donné, il y a ce passage qui est assez significatif dans cette espèce de cercle de parole avec Pierre Ninet qui intervient. Cette idée que la femme ultra émotive dérange un peu. Vous voyez qu'elle est hystérique. Et vraiment, au début du XXe siècle, on soignait beaucoup les femmes, et d'ailleurs, le mot hystérie vient de utérus. On était persuadé que cette hypersensibilité, c'était vraiment lié aux femmes, uniquement, et qu'il fallait les soigner pour, voyez, ce trop-plein d'émotions là qui explose. Et dans l'inconscient collectif, il y a un côté, voilà, les femmes qui ressentent et qui laissent leurs émotions prendre le dessus, eh bien, ça dérange un petit peu. Vous voyez, dans l'inconscient. Et puis, bien sûr, un autre signe très, très clair, très, très fort, pourquoi c'est si difficile de s'écouter, une autre raison, c'est la place du mental dans notre vie. La place du mental dans notre vie. En fait, on grandit, on vit au quotidien, 99,99% de notre temps, totalement dans l'identification à notre mental, à ce qui se passe dans notre tête. À chaque instant, on appréhende la vie par notre mental, qui est un filtre, qui analyse, qui comprend, qui anticipe, qui organise, qui résout les problèmes. C'est un outil extrêmement performant. Le souci qui se passe, c'est que on s'identifie totalement à cet outil. Au lieu d'en avoir fait un outil au service de notre être, eh bien, on croit que nous sommes ça. Et donc, on oublie les autres parties de l'être, que sont le corps, le cœur. Et on vit totalement comme si chaque pensée, c'était une vérité, comme si chaque émotion, c'était une vérité. Bien sûr, comme si chaque croyance était une vérité. On vit complètement entre le passé et le futur, parce que notre mental va sans cesse de l'un à l'autre. Il rumine, il ressasse, il se rappelle, il organise, il anticipe, il prévoit. Il est sans cesse, en fait, sur cette ligne du temps entre le passé et le futur. Et dans la présence, avec notre corps, avec notre cœur, il y a rarement quelqu'un. Vous voyez, on est absente, en fait, à tout ça. Donc, on est totalement identifié à cet outil qu'est le mental. Et donc, c'est très difficile pour nous de nous écouter parce qu'en réalité, on est happé par cette activité du mental.
Vous voyez, chaque pensée, elle nous emmène complètement, elle nous embarque. Chaque émotion, elle nous embarque. Comme si c'était notre vérité du moment. Il n'y a pas de prise de recul. Et donc, c'est très difficile pour nous de faire la part des choses. Et on avance dans notre vie dans cette forme de confusion. Je ne sais pas trop qui je suis parce que 60 000 pensées par jour et une bonne partie qui traîne son bagage d'émotions, c'est un petit peu compliqué de savoir qui je suis, où j'ai envie d'aller, quel choix j'ai envie de faire, quelle décision je dois prendre et qui est juste pour moi. Donc tout cela, ça rend très difficile le fait de s'écouter. Voici pour les quelques racines profondes du manque d'écoute de soi. Et bien sûr, vous l'avez compris, là on est face à une aptitude qui transforme profondément notre vie. Pas en surface, pas pendant 10 minutes, pas pendant un week-end, pas pendant une semaine, qui transforme profondément notre vie. Mais personne ne nous l'a jamais transmise, cette aptitude. Alors pourquoi maintenant c'est essentiel? J'ai beaucoup développé ce qui se passe quand on l'a pas, cette écoute de soi, et puis d'où ça vient. Pourquoi c'est si important d'apprendre à s'écouter? Après tout, on pourrait continuer notre vie comme ça a toujours été. Bon, si vous êtes là en train d'écouter ce podcast, c'est que vous entendez quand même l'appel de votre cœur, ou peut-être que votre corps également s'est manifesté pour vous rappeler son existence. Donc, vous commencez à réaliser que peut-être, il faut que j'aille me reconnecter à moi un peu plus en profondeur que cette moulinette du mental qui m'entraîne à chaque instant. Pourquoi c'est essentiel? Qu'est-ce que l'écoute de soi concrètement change dans nos vies? Pour moi, s'écouter, c'est pas un luxe, c'est pas un bonus, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est la table sur laquelle est posé le gâteau. Ou même le sol sur lequel la table est posée. C'est vraiment une fondation. Dans ma boussole de l'alignement, c'est un outil que j'ai créé avec lequel j'accompagne des femmes depuis 8 ans. Le premier pilier, il y a 4 piliers, 4 clés. Le premier pilier, vous le devinerez, c'est l'écoute de soi. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est un pilier absolument fondamental d'une vie alignée, d'une vie transformée, d'une vie qui nous ressemble. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si tu apprends à t'écouter, si là, pendant les quelques mois qui viennent, comme tu apprendrais un sport, tu te mets à fond dans apprendre à t'écouter, tu y consacres du temps. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois? Eh bien, tu retrouves beaucoup d'énergie parce que tu sais ce qui te nourrit, tu sais ce qui t'épuise et donc tu es capable de faire davantage ce qui se nourrit et de faire moins ce qui t'épuise. Autre signe, tu connais tes limites, tu connais tes besoins, tu connais tes valeurs. Tu peux poser tes limites sans même avoir à te justifier à outrance et t'épuiser à te justifier et à t'affirmer dans la force. C'est tellement clair pour toi que tu les poses sans compromis, mais en toute douceur, en toute bienveillance. Autre conséquence précieuse, si tu apprends à t'écouter, tu vas faire au quotidien des choix beaucoup plus simples. Tu ne seras pas en train de peser le pour et le contre pendant des heures et des semaines. Tu vas faire des choix beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides et beaucoup plus justes. C'est-à-dire qu'ils sont en accord avec ce que tu veux, vraiment. Autre conséquence, tu vas pouvoir te reconnecter à ce qui se passe en toi, au-delà des pensées et des émotions qui vont et qui viennent continuellement. Ainsi, tu vas pouvoir te reconnecter à tes valeurs. Mon épisode précédent était consacré à ce thème, identifier ses valeurs. Et je te l'ai dit, ces valeurs, eh bien, c'est la clé qui vient une fois qu'on a appris à. Une fois qu'on sait s'écouter. Sinon, on va choisir des valeurs morales extrêmement superficielles. Il est indispensable d'apaiser cette activité moulinette pour pouvoir te reconnecter à ton cœur, tes valeurs, et ton intuition, cette petite voix intérieure qui te dit simplement où tu dois aller, de la clarté. Autre conséquence précieuse, si tu apprends à t'écouter, tu vas pouvoir démarrer enfin une relation sincère avec toi, où tu comprends, où tu respectes, où tu aimes, où tu protèges. Et parce que tu es capable d'ouvrir une relation sincère avec toi, tu es capable d'ouvrir cette relation sincère avec les autres. Tu vas donc pouvoir créer des liens profonds, des liens vrais, des liens vivants, parce que tu es connecté à toi
Et donc, tu peux te connecter à l'autre. Autre conséquence très précieuse, j'ai déjà évoqué, tu vas passer de la confusion, du brouillard à la clarté, du doute à l'ancrage. Bref, si tu apprends à t'écouter, tu vas devenir ta propre boussole. Donc c'est très très précieux d'apprendre à t'écouter. Je suis absolument convaincue que parmi les conséquences précieuses que je viens d'évoquer, il y en a plusieurs dont tu sais que tu en as besoin, que ça te manque aujourd'hui et que c'est exactement ça qui t'appelle, ces ressentis de sincérité, de sérénité, de clarté, de connexion à l'autre, d'énergie aussi, de joie. Alors comment est-ce que ça s'apprend ? Et est-ce que ça s'apprend déjà ? Bon, t'as compris, la réponse est oui, évidemment, ça s'apprend. Même si tu as 35, 45, 55 ans, 65 ans, oui, 1000 fois oui. J'accompagne des femmes dans mon programme qui ont plus de 60 ans et qui souvent me posent cette question, est-ce que c'est pas trop tard ? Mais honnêtement, est-ce qu'on a quelque chose de plus beau à faire que ça ? Est-ce qu'il y a un plus beau voyage que celui qui consiste à apprendre à se connaître, à s'aimer profondément, à se regarder dans un miroir avec de la joie, à profiter pleinement de chaque journée, pas en étant en énergie haute, excitation maximale tout le temps, mais vraiment dans l'acceptation de celle qu'on est, de nos besoins, de nos limites, en allant chercher ce qui nous fait vibrer en profondeur, voyez, chaque jour en faisant ce qui nous fait vibrer. Donc oui, ça s'apprend, mais il y a un mais. Tout va dépendre de notre engagement à l'apprendre. Quand on apprend un sport, quand on apprend un instrument, eh bien, on sait qu'il faut de la régularité, on sait qu'il faut de la fréquence, on sait qu'il faut de l'intensité, on sait qu'il faut de la progression. Et quand il s'agit de nous-mêmes, on fait ça en surface. On essaie de caser ça entre les vrais gros morceaux de notre vie. Mais en réalité, c'est ça les gros morceaux de notre vie. Et le souci, c'est que on essaie de faire passer ça en dernier. Mais ça tient plus en fait dans le bocal si on fait passer ça en dernier. En réalité, c'est exactement par là qu'il faut commencer, qu'il faudrait commencer chacune de nos journées. Donc tout va dépendre de ton engagement. Si tu écoutes un podcast par-ci, par-là, en l'écoutant une fois, vite fait, en faisant un petit peu autre chose, parce que quand même, il y a le repas à faire, il y a le transport, il y a du linge, il y a je ne sais quoi. Si tu fais passer en priorité toute ta to-do list et que en bas, à 22h30, hop, pendant 15 minutes, tu écoutes un podcast, alors très clairement, tu vas avoir des résultats à la hauteur de cet engagement. C'est comme si tu envoyais un message à l'univers pour lui dire, voilà à quel point je suis motivée, et du coup, l'univers va t'envoyer en retour exactement ce que tu as donné, ce que tu as montré comme intention, comme implication. Donc ça va être lent, ça va être flou, ça va être brouillon, ça va être insuffisant. Par contre, si tu décides de t'engager à fond, comme tu le ferais, imaginons, tu vas apprendre le piano. Comment ça se passe si tu veux apprendre le piano ? Eh bien, tu vas avoir un cours de 1 heure, peut-être par semaine. Tu vas avoir en plus 30 minutes d'exercice et de pratique à faire par jour. Tu vas avoir en plus peut-être 1 heure de déchiffrage par semaine ou de musique en collectif par semaine. Tu vois un petit peu l'engagement, là, ce que ça représente ? Et si quand tu viens pendant ton cours de piano, alors là je parle un peu d'un vécu, si tu arrives à ton cours de piano, à ton heure hebdomadaire et que tu n'as pas fait tes 30 minutes par jour, ça va se voir immédiatement et tu ne vas pas progresser d'une semaine sur l'autre. Donc tu as fortement intérêt à arriver avec tes cours quotidiens, avec toi-même, tes exercices, tes gammes, tes entraînements, de réaliser, d'effectifs. Et c'est exactement de la même façon que tu dois apprendre ce type d'aptitude, apprendre à t'écouter. C'est y consacrer un bloc-temps chaque jour, y consacrer un temps chaque semaine, avoir un accompagnement, un cadre, une méthode, quelqu'un qui va pouvoir suivre tes avancées, qui va pouvoir recadrer, qui va pouvoir répondre à tes questions, qui va pouvoir sécuriser ta progression. Tu vois à quel point, là, dans la deuxième situation, l'engagement n'est clairement pas le même. Et si l'engagement n'est pas le même, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc oui, ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend pas simplement en accumulant de l'information ici et là. Ça s'apprend avec un véritable cadre, comme on apprend un instrument.
Donc l'information ne crée pas la transformation, ne t'arrête pas à consommer des contenus ici et là, car ce n'est pas comme ça que tu vas vraiment transformer, que tu vas vraiment intégrer et implémenter. Il faut un entraînement régulier, mais c'est passionnant. Ne crois pas que c'est un truc chiant qui s'ajoute à ta to-do list de chaque jour. C'est passionnant d'apprendre à se connaître, de comprendre pourquoi on a réagi de telle ou telle façon, de retrouver de l'espace pour aller choisir pour la prochaine décision. C'est passionnant de recréer une relation sincère à soi, d'apaiser nos relations avec les autres, et puis ça crée énormément d'espace dans notre vie. Parfois, moi, j'ai des personnes qui arrivent dans mon programme et quand je leur dis qu'il faut 15 minutes par jour pour suivre ce programme, elles me disent « Non, mais là, en ce moment, je vais pas pouvoir. J'ai déjà ci, je dois gérer une rupture, je passe un diplôme en plus, et puis, etc. » Mais apprendre à s'écouter, c'est pas un truc en plus. Ces 15 minutes-là, en fait, ça va créer des heures d'espace dans une semaine. Un sentiment d'énergie, de clarté dans chaque journée. C'est pas un truc qui s'ajoute, en fait. C'est un truc qui allège. Donc, c'est très important de l'apprendre avec cet engagement, avec cette implication. Et si c'est quelque chose qui résonne, comme tu le sais, je vais te mettre en descriptif un lien vers une fiche de coaching pour déjà commencer à intégrer le contenu de cet épisode et ne pas rester à l'étape information. Et je vais te mettre un lien vers ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Pour que tu ailles plus loin, je vais t'y présenter d'ailleurs ma méthode et une offre spéciale pour la rejoindre, si ça résonne avec toi et surtout si tu es prête à t'investir. Alors comment faire avant de terminer simplement pour ne pas tomber dans les pièges de l'écoute de soi? J'entends souvent quelque chose du type « Oui, mais si je m'écoute trop, je vais me perdre. C'est trop le bazar en fait dans ma tête. Plus je m'écoute, plus c'est compliqué pour moi d'avancer, moins il y a de clarté, plus il y a de brouillard. » Je comprends complètement cette impression-là et cette question-là. Mais elle montre surtout qu'on se trompe lorsqu'on pense à s'écouter. On mélange s'écouter et suivre. Quand je parle d'apprendre à s'écouter, pour moi, ça veut dire apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. S'écouter, ça veut dire je tourne mon regard vers l'intérieur. Visualise un petit peu tes yeux qui se tournent vers l'intérieur et j'observe tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire la première pensée qui me traverse, je vais la suivre. En réalité, ça, c'est ce qu'on fait déjà dans notre vie de tous les jours. Comme je le disais tout à l'heure, on est complètement associé au mental. Donc, dès qu'un truc nous traverse, paf, on croit que c'est nous, on croit que c'est notre réalité et on y va. Non. S'écouter, ça ne veut pas dire suivre. Ça veut dire observer. S'écouter, ça ne veut pas dire donc obéir à chaque pensée, à chaque émotion. Ça ne veut donc pas dire avoir de l'instabilité ou de la fragilité en plus. C'est tout l'inverse. Si je tourne mon regard vers moi, si j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'observe la pensée qui me traverse, j'observe l'émotion qui me traverse, qu'est-ce qui se passe? En le faisant, je prends conscience d'une chose, c'est que je ne suis pas cette pensée. Je ne suis pas cette émotion. La preuve, je l'observe. Je suis celle qui peut observer, qui peut regarder, qui peut reconnaître, qui peut choisir autre chose. En réalité, lorsque j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, plutôt que de me laisser happer par l'activité de mon mental, eh bien, je réalise que je suis au-delà de ça. Et donc, ça m'ouvre énormément d'espace. Pour aider mes clientes, il y a un outil que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, c'est la grille CEPAB. C'est l'acronyme SEPAB. Situation, émotion, pensée, action, besoin. Je vais mettre un petit exercice autour de cette grille CEPAB dans la fiche de coaching à télécharger en appui de l'épisode. Cet outil-là, c'est une grille d'observation toute simple. Et c'est vraiment un outil spécifique de l'écoute de soi qui va te permettre d'observer une situation sans jugement, sans te laisser happer, comme une scientifique qui va observer en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir observer la situation, observer les pensées qui vont avec, les émotions qui les accompagnent, comment tu as agi dans cette situation, quels étaient tes besoins derrière tout ça. Et en faisant un exercice comme celui-ci,
eh bien tu vas réaliser une chose. À chaque étape, tu as une infinité de choix. À chaque étape, tu as énormément de liberté. Tu as énormément d'espace. Contrairement à ce qu'on croit quand on se laisse happer par le mental, on a énormément de possibles à chaque instant. Tu n'es pas obligé de nourrir cette pensée. Tu n'es pas obligé d'alimenter cette émotion. Tu n'es pas obligé d'agir de cette façon. Tu n'es pas obligé à cet instant-là de nourrir ton besoin de manière excessive. Tu réalises qu'en fait, à chaque étape, eh bien, tu peux voir les choses autrement. Tu peux faire les choses autrement. Alors, pour terminer, je vais répondre à une dernière question. Comment faire le tri entre le mental, on pourrait dire les pensées un peu transitoires, parasites, et les ressentis profonds. La voix du cœur, l'intuition, tu sais, des fois on parle de ce genre de choses et c'est un petit peu abstrait quand on commence en matière d'écoute de soi. Moi, ça ne me parlait pas du tout quand j'ai commencé à apprendre à m'écouter. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle du ciel bleu. Quand tu vas faire de l'apaisement, créer un apaisement dans ton mental parce que tu observes, eh bien, tu vas pouvoir te connecter à un espace. C'est une expérience à faire. Là, je te partage quelques infos, mais c'est une expérience à faire. Quand tu t'installes dans cette observation, dans la présence à ce qui se passe en toi, dans cette écoute de toi, tu vas réaliser que tu es comme connecté au ciel bleu. Dans ce ciel bleu, tu peux voir les nuages qui vont, qui viennent, tu peux voir les nuages qui traversent, tu peux même voir des fois les nuages qui obscurcissent le ciel quand on est sur Terre. Mais toi, tu es ce ciel bleu, tu en fais l'expérience. Tu peux voir ces nuages, savoir qu'ils vont, qu'ils viennent, savoir qu'ils sont là. Mais tu sais aussi une chose, c'est que tu es autre chose. Que dans cet espace, dans ce ciel bleu, il y a la paix, il y a la joie, il y a une présence silencieuse, profonde, qui englobe tout le reste, qui enveloppe tout le reste, qui ne dépend pas des nuages, qui ne dépend pas de ta météo mentale, émotionnelle, qui ne dépend pas de la situation. Ce ciel bleu, en fait, cette paix profonde, elle est présente en toute situation, elle est accessible en toute situation. Et quand tu touches ça par l'expérience, tu le sais. Tu sais qu'il y a cet amour, cette paix, cette joie qui sont là sans condition. Quand tu te connectes à ça, quand tu fais l'expérience de ça un petit peu chaque jour, un petit peu plus chaque semaine, un petit peu plus chaque mois, quand ça devient ta pratique, quand ça devient un entraînement régulier, encore une fois, quand tu t'y impliques à fond, alors tu prends conscience qu'il y a de la liberté, énormément de liberté dans ta vie, dans ton être, énormément de possibilités. Et depuis cet espace-là, tu peux choisir en conscience de créer la vie qui te ressemble. Si tu veux maintenant aller plus loin, faire les premiers pas vers cette écoute de toi, 2 choses. La première, c'est cette fiche de coaching. Une fiche de coaching avec quelques pratiques pour directement commencer dans cette écoute de toi-même, pour t'aider à faire tes premiers pas et à mettre cela en pratique. Je t'invite à la télécharger gratuitement. Je vais t'en mettre un lien dans le descriptif de l'épisode. Et puis la deuxième chose, si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux un cadre, une méthode, une structure, quelqu'un pour t'épauler quand tu as des besoins, pour t'accompagner, si tu veux un outil clair, anti-dispersion, anti-blabla, anti-théorie, mais vraiment aller droit au but, je t'invite à découvrir une conférence qui dure à peu près 2 heures, qui s'appelle 8 clés pour créer la vie qui te ressemble. Et sache une chose, sur ces 8 clés, la deuxième clé, c'est justement celle-ci, s'écouter. Je te laisse t'inscrire à cette conférence en cliquant sur le lien dans le descriptif. Tu vas pouvoir découvrir les 7 autres clés et commencer à créer la vie qui te ressemble. Merci beaucoup à toi d'avoir traversé cet espace avec moi aujourd'hui. Je sais que ce chemin peut te sembler un peu abstrait, peut te sembler un peu compliqué, mais crois-moi, il est simple dès lors qu'on suit un cadre et il est passionnant. Tu vas pouvoir découvrir celle que tu es et ça, c'est très clairement le plus beau des voyages que tu peux entreprendre maintenant. Merci pour ton écoute. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast « Toi qui me ressemble ». Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin.
Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir Toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.